base. L'océan est parfois imprévisible et sans pitié. Les tsunamis se déclenchent tout d'un coup, emportant des milliers de vies. Comment les repérer pour pouvoir évacuer les populations à temps? Près de Setúbal, au Portugal, des scientifiques participant à un projet de recherche européen testent un appareil qui détecte automatiquement, au large, la présence d'une vague en train de croître. On veut prouver que la mesure du niveau de la mer à un certain emplacement et l'analyse de ces données en temps réel permettent de déclencher une alerte auprès des habitants qui se trouvent à un tout autre endroit. Le sonar actif utilise les ondes sonores pour évaluer les variations du niveau de la mer et détecter la présence éventuelle d'une vague se propageant sous l'appareil. Un dispositif qui peut sembler simple, mais c'est surtout l'interprétation informatisée des données qu'il recueille qui constitue l'enjeu de cette étude. En général, le sonar est placé sur un support fixe, mais dans cette expérience, on peut le faire monter pour simuler la hausse du niveau de la mer et descendre pour reproduire une baisse. Ici, c'est l'arrivée d'un tsunami réel qui est reproduite, celui qui a frappé Lisbonne en 1755. Une nouvelle catastrophe de cette ampleur ne peut être exclue. La courbe représente la vague du tsunami qui passe sous le capteur. Donc, on voit que le niveau de l'eau augmente rapidement. Le système a détecté cette variation soudaine. Comment l'alerte est-elle donnée par la suite ? Toutes les données concernant les catastrophes naturelles et provenant de différentes sources sont rassemblées au Laboratoire européen de gestion des crises, au CCR, le centre commun de recherche à Ispra en Italie. Plateforme développée par le CCR et les Nations Unies, le système mondial d'alerte et de coordination en cas de catastrophe analyse les menaces en permanence et envoie si besoin un message aux utilisateurs par mail, SMS ou autre. L'abonnement à ces alertes est gratuit et ouvert à tous. On ne surveille pas seulement la survenue des tsunamis. Il y a aussi les tremblements de terre, les inondations et les cyclones tropicaux. Ils sont caractérisés par couleur, vert, orange ou rouge en fonction de l'importance des conséquences prévisibles de cet événement sur les populations. Retour à Setúbal. Il faut environ 30 secondes pour que le système vérifie que les données du sonar correspondent bien à un tsunami et que le message d'alerte s'affiche sur des panneaux. Plus le sonar sera placé loin des côtes, plus la population aura du temps pour évacuer. Aujourd'hui, le délai n'est que de 3 minutes et demie. Ce qui rend ce dispositif particulièrement intéressant, c'est qu'il combine la sirène et l'information écrite sur le panneau, ce qui est assez unique. Les résultats des tests menés par les scientifiques seront précieux en vue de mettre en place un système international d'alerte précoce pour protéger les côtes européennes.